Bonjour et bienvenue à votre vidéo créative de la semaine. Alors, je suis super contente d'être avec vous ce midi. Et en plus, je vais faire une page de scrapbooking 12 par 12. J'en fais pas à toutes les semaines, mais là, demain, avec le nouveau catalogue, il va y avoir des kits de scrapbooking. Fait que là, on dirait que ça me donne un peu le goût de reprendre mon retard que j'ai de mes tonnes de photos. Fait que là, j'avais envie de faire une page de scrapbooking. Surtout, mes jumeaux ont eu vendredi, ils ont eu 18 ans. Fait que j'ai réussi à prendre des photos. Parce qu'à 18 ans, c'est vraiment pas évident d'être capable de les prendre en photo puis qu'ils veulent. Mais j'ai réussi à faire des belles photos. Fait que je voulais les mettre en valeur. Fait que là, je vais faire la page que je vais mettre dans l'album de ma fille. Mais je vais vous montrer comment je m'y suis pris de A à Z pour construire la page. Puis je vais la faire en même temps que vous. Et puis, je vous ai dit que demain, il était pour avoir des kits de scrapbooking. Ils vont être sur la boutique en ligne. Ils ne sont pas dans le catalogue. Un kit de scrapbooking, ça va être, je pense, c'est 6 feuilles de papier à motif, 8 cartons assortis avec des pièces à découper assorties. Donc, à l'achat d'un kit, il y a comme tout ça dedans. Mais je peux pas vous en dire plus, je vais le savoir demain. Ben, pas demain, parce que demain, je vais en commander un. Mais je vais le savoir plus qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais que je le reçoive. Fait que je vais avoir bien hâte de vous montrer ça. Puis, demain... Fait que demain, le début du nouveau catalogue qui va être en vigueur jusqu'au 6 janvier. Alors, il y a des bien belles affaires dedans. Toutes mes clientes l'ont déjà reçu. Puis j'ai quelques catalogues à poster encore. Là. Il faut que je fasse ça après le dîner. Je vais faire ça. Alors, ça commence demain. Et puis, les autres messages, je les avais dit tantôt. L'évasion créative, c'est une fin de semaine de scrapbooking dans un groupe privé. Donc, moi et Marie-Josée, on met toutes nos clientes de l'évasion créative dans le même groupe. Puis, on a du gros fun pendant toute la fin de semaine. Donc, c'est encore le temps de vous inscrire avec l'option C, ce qui veut dire pas de matériel. Vous prenez ce que vous avez à la maison de toute façon tout le temps. Là, ça, c'est pas un problème. Puis, ça va commencer le 19 septembre. Puis, j'ai un cours à tous les mois. Mais c'est ça, je me rends compte que j'oublie des fois d'en parler. Alors, mon cours du mois de septembre, je l'ai appelé un cours de cartes à panneaux. Parce que, regardez ici. Je prends celle-là comme exemple. Elle, là, si on n'a pas les instructions, puis on n'a pas la vidéo pour la faire, est bien difficile. Ça prend des instructions, puis ça prend une petite vidéo pour la faire, là. Donc, c'est mon cours. Si vous êtes curieux, vous avez juste à aller sur l'Oasis Créatif. Puis, vous allez voir les événements aussi en même temps. Comme vous allez voir mon événement du mois de septembre, puis vous allez voir mon cours aussi. Tout est à la même place. On va faire une page de scrapbooking. Puis là, je vais vous montrer comment je m'y prends. Premièrement, j'utilise toujours un sketch. OK? Attendez un peu. J'essaie de centrer mon... Je vais mettre ça de côté. On va mettre ça là. Bon, est-ce que vous me voyez ici? Là, je vais l'essayer. Et on dirait que des fois, je suis capable de zoomer. Ah ouais! Puis des fois, je ne suis pas capable. Donc, on voit ma page là. Ouais, on ne la voit pas au complet, ma page, hein? Bon, j'ai essayé de faire de quoi. Terminé. Terminé. Fait que c'est ça. Des fois, je suis capable de grandir, puis des fois, non. Mais là, je pense qu'on la voit au complet, ma page. Fait que, on va tout voir.
Quand je fais une page de scrapbooking, je suis exactement pareil comme vous autres. Ça me prend un sketch, ça me prend une idée. Il faut que je me base sur quelque chose. Fait que là, je vais sur Pinterest, sur YouTube, peu importe. J'ai besoin. Ou dans le catalogue, je ne sais pas s'il y a déjà des pages de scrapbooking de faites dans le catalogue. Mais bref, il faut toujours que je parte d'une idée. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est celle-là. En fait, vous allez voir, c'est des bandes de papier avec 2 photos. Parce que pour l'anniversaire de mes enfants, j'ai fait 2 photos. Mais j'aurais pu être capable de mettre 3 photos ou juste une, puis le sketch aurait été là quand même. Quand je fais ma page de scrapbooking, je choisis mes photos. Je choisis, il n'y a rien de collé là, les filles, OK? Il va tout falloir que je la défasse puis je la refasse. Je choisis mes photos. OK? En premier. Là, après ça, je choisis les papiers qui vont aller avec la photo. Puis ça, ben, ça dépend toujours de l'ambiance qu'on veut lui donner. C'est un anniversaire. J'aurais pu y aller avec le papier super flyé avec plein de couleurs vives. Mais à matin, c'est pas ça que j'avais envie. Fait que j'ai des couleurs un peu plus neutres, sombres, mais en même temps qui sont tout à fait adaptées à mes photos. Fait que là, vous voyez, j'ai choisi les photos de ma fille pour son anniversaire. Je me suis fait 5 bandes de papier de 2 pouces de large. L'aide-mémoire va être dans le courriel de vendredi matin. Puis les grandeurs des papiers sont écrits ici. Et après ça, ben, je choisis qu'est-ce que je veux mettre. Donc là, ici, je voulais asseoir mes photos sur des fleurs. Fait que là, j'ai déjà choisi des fleurs que j'avais. J'ai utilisé mes poinçons ici pour me faire des fleurs. Donc, j'ai utilisé Marguerite Enjouée et j'ai utilisé les poinçons ici avec le plioir. Plioir hybride. Attendez un peu, je l'ai écrit à matin. Plioir hybride feuille en métamorphose. Lui, il est déjà sur le site web. OK? C'est une nouveauté du mois de juillet que j'adore. Fait que là, j'ai choisi des couleurs, j'ai fait plein de feuillages, j'ai fait plein de fleurs. Puis là, j'ai fait, OK, j'en ai-tu assez? Fait que là, tantôt, il m'en manquait. Je trouvais que ça faisait un peu vide. J'en ai refait d'autres. Mais là, mais que je les colle, c'est là qu'on va voir si vraiment il va en manquer. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris des bandes de papier où ce que j'avais pas 12 pouces. OK, j'ai pas 12 pouces pour ces bandes-là. J'ai peut-être même pas 9 pouces non plus. Parce que j'ai dit que j'avais besoin de bandes de 9 pouces de large. Bon, là, habituellement, OK, avant de faire la page de scrapbooking, OK, vous l'avez faite comme ça, vous avez placé vos pièces à peu près, vous aimez ça, vous prenez une photo avec votre cellulaire. Fait que comme ça, vous allez avoir une image de quoi va ressembler votre page. Là, moi, ben, j'ai pas pris de photo. Fait que on va y aller comme ça, puis ça sera peut-être plus pareil, mais que j'ai fini. Puis, comme on dit, ça va faire partie de la game. Fait que je mets toutes mes bandes, mon feuillage à côté. Et là, je vais venir couper mes bandes à 9 pouces. Donc, neuf. Là, celle-là, ici, je ne sais même pas si... Ah, ben oui. Ah, je suis chanceuse. 9. Vous voyez, elle, ça ne marche pas. Fait que je vais vous donner un truc tantôt.
Donc ici, là, vous voyez, là, ça ne marche pas, mais je vais être capable de l'utiliser quand même. 9. Fait que vous voyez, il y en a juste une que je ne suis pas capable de faire un 9 pouces sans avoir brisé. « 9 pouces. Alors, j'aimerais ça savoir, quand vous m'écoutez, que vous me disiez si vous aimez ça, le scrapbooking, faire des pages, des albums. Et là, on essaye de mettre ça pas égal. Ah non, ça ne tente pas. Ça, c'est la même. On pourrait mettre ça comme ça. Fait que vous voyez, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être simple. C'est que je vais la couper en deux. Puis, je vais la rallonger. Je vais la mettre de l'autre. En tout cas, vous allez voir, là, je vais la tourner de côté. Là, j'ai pris le beau papier Hiver Royal qui va être disponible demain. Donc, c'est vraiment un papier. Moi, j'ai adoré les couleurs. Fait que c'est... Je pense que j'ai le 3/4 du paquet de papier de passé, tellement je l'aime. J'ai fait des cadres à mes photos. Donc, mes photos ont 4x4. Fait que j'ai mis des petits cadres autour de 4 et un 8 par 4 et un 8. Pour coller des photos, utilisez du snail comme ça ou de la bande adhésive. Parce que si vous utilisez de la colle liquide, ben, ça laisse des traces en deux. Ça laisse des traces sur la photo. On voit la ligne de colle au travers. J'en ai une de faite. On va venir faire l'autre. Alors oui, mes enfants ont eu un très bel anniversaire. Ils étaient full contents parce que c'était une surprise. Puis moi, dans la vie, je suis pas une fille qui organise souvent des fêtes comme ça, là. Fait que les enfants étaient encore plus surpris. « Maman, papa, vous nous avez organisé une fête! » Fait qu'ils étaient vraiment, vraiment très contents. Fait que vous voyez, ça donne vraiment un petit plus le fait d'avoir mis un cadre aux photos. Ça ajoute un petit plus. Je vais les mettre de côté. Puis là, moi, là, j'aime bien, bien, bien ça, faire des petits points. OK? C'est vraiment, là, je fais ça très souvent quand je fais des pages. Je le fais pas quand je fais des cartes, mais quand je fais des pages, je le fais souvent. J'ai un crayon noir comme ça qui sert juste à ça. OK? Attendez un petit peu. Je prends la pointe pinceau. Regardez comment elle est maganée. OK? Puis là, je viens sur ma pointe, puis je viens gratter comme ça. Et ça permet de contrôler les petits points. Puis, ils sont plus petits que quand on utilise un pinceau. Quand on utilise un pinceau ou un push-push, des fois, les petits points sont plus gros. Mais ma pointe est vraiment toute maganée. Mais souvent, j'utilise cette pointe-là quand j'ai besoin de colorier. Fait que ça me dérange pas trop que ma pointe soit maganée. Puis si toutefois, ben, ça me dérangerait, ben, je m'achète un autre crayon noir. Est-ce que j'ai du cuvée de cassis? Je suis vraiment pas sûre. Puis si on le fait juste une fois de temps en temps, ben, ça magane pas trop les pointes. OK?
Si je ferais ça tout le temps avec mes crayons, ben, probablement que ma pointe finirait comme le noir, mais c'est vraiment rare que j'utilise les autres couleurs pour faire des petits points. C'est principalement tout le temps avec du noir. Et là, c'est des Stampin' Blend, c'est des marqueurs à l'alcool, alors je vais rester tachée. OK? Et un autre avantage, c'est que ça sèche tout de suite. Et là, on va placer ça. Bon, celle-là ici, vu que il y a un bout ici qui n'est pas beau, je vais couper ma bande en deux. Puis, je vais m'arranger pour la mettre de manière à ce que ça ne paraisse pas. Fait que je vais sûrement la mettre comme ça ici, puis peut-être dans le milieu, pour pas justement voir la séparation que j'ai faite. Si vous avez du papier 6x6, ben c'est encore la même affaire. Si vous avez du papier 6x6, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce modèle de page-là. Parce que de toute façon, vous allez vous arranger pour mettre les lignes ou vous allez vous arranger pour mettre les photos par-dessus où ce que vous avez coupé. Là, donc, est-ce que je fais ça comme ça? Regardez, si je fais ça comme ça, là, ça ne paraîtra pas du tout si je colle mes photos. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Et puis, pour la première bande, je vais commencer par celle du milieu. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en bas ici, là, j'ai une ligne, OK? Ou bien on prend une règle, comme ça ici. Je ne sais pas si vous la voyez plus, mais j'ai mis ma règle en haut, puis ça fait une... Voyons. Ça me fait un guide pour savoir où coller ma première bande parce que je la veux centrale. Je la veux centrale, mais pour moi, c'est pas important qu'elle soit milieu, milieu, milieu. Là. OK? Je vais venir coller l'autre ici. Et là, ça va être ni vu ni connu parce que tantôt, je vais venir coller mes photos comme ça, une à côté de l'autre. Alors, ici, on s'arrange pour que nos bandes soient superposées, mais pas une à la même hauteur. Et là, on peut en glisser en tour comme ça, comme ça. Je peux la mettre comme ça. Puis elle, mettons que je viens la mettre comme ça. Ouais, j'aime ça comme ça. Maintenant, c'est l'heure de coller nos bandes de papier. On s'arrange pour être droite. Quand je dis ça, mais j'y vais à l'œil tout le temps, là. OK? On va mettre l'autre. Fait que moi qui aimais beaucoup faire des pages de scrapbooking quand mes enfants y étaient plus petits, ben là, je suis vraiment full contente parce que je pense que je vais en faire encore plus avec les nouveaux kits, là. Parce qu'il
faire une page de scrapbooking, ça prend quand même un petit peu plus de temps qu'une carte. Moi, j'aime faire des albums pour mes enfants. Ils en ont chacun un. Puis, j'en ai pour moi aussi des albums. Puis, avec les nouveaux kits, là, ben, il y a tout ce qu'il faut dedans, habituellement, pour faire 6 pages de scrapbooking. Avec les sketchs déjà dedans. Fait que ça devrait pas être trop long à faire. Et voilà. Le fond de ma page est fait. Vous remarquerez ici, j'ai fait comme une petite ligne de couture. Parce que l'idée que j'ai vue, la personne avait pris sa machine à coudre pour venir faire une petite ligne de couture ici, comme ça. Moi, je suis pas bien bonne avec ma machine à coudre. Fait que je suis vraiment pas sûre que j'avais... Non, je suis certaine que j'avais pas envie d'utiliser ma machine à coudre. Là, si je me sentirais game, je suis vraiment pas sûre. Je pourrais venir faire une ligne comme ça, pointillée, sur mon papier. Est-ce que j'y vais ou non? Eh, Seigneur. OK, j'ose. Là, on va faire des petites lignes comme ça partout. J'étais vraiment pas sûre de moi. Mais il faut oser des fois. C'est quelque chose que j'avais déjà fait. Mais ça fait une éternité. Faire des pages, là, c'est vraiment quelque chose qui me relaxe. Parce que je pense plus à rien d'autre. Regardez, le résultat quand même beau, hein? On va mettre une autre ligne de couture ici. Là, un coup parti, là, il faut que j'en fasse sur toutes les lignes. Sur toutes mes bandes de papier. Fait que là, on est ensemble encore pour un petit bout. Parce que j'ai pas fini ma page. Mais comme je vous dis, il faut oser des fois. Puis, j'ai pris le marqueur Stamping Right noir nu. C'est le seul Stamping Right qui se vend à l'unité. Donc, vous pouvez vous le procurer tout seul. Les autres couleurs se vendent par collection de couleurs. Mais pas lui. Non. Je suis pas capable. Je suis pas obligée d'en faire. Tiens, ça va me sauver un peu de temps. Là, est-ce que lui aussi... Lui aussi, c'est la même chose. Je ne suis pas obligée d'en faire partout. Alors, si vous êtes bonne, puis que vous avez une machine à coudre, puis que vous avez envie d'essayer de coudre du carton, ben allez-y! Moi, j'ai une machine à coudre. Puis les fois que j'ai essayé de faire ça, j'ai pas été capable d'ajuster ma machine pour coudre dans du carton. Fait que c'était pas très joli. Ça faisait des mariages, comme on dit. Celles qui font de la couture, vous savez ce que je veux dire.
Fait que ma machine à coudre est rangée dans le fin fond d'un armoire. Puis, je ne l'utilise pas. Est-ce que... Ah, celle-là, je suis peut-être mieux de la faire au complet. Je ne sais pas où ce que ma photo va arriver. Avez-vous la patience de faire ce genre de détails sur vos projets? Et voilà. C'est fait. J'ai osé. Bon, j'aime mieux de ce côté-là. Les photos, j'ai envie qu'elles soient centrées aussi. On va mettre une photo ici de chaque côté. Là, je peux les coller avec ma colle. Parce que il y a un carton en dessous de ma photo, fait que ça paraîtra pas. Et là, OK. Et on va coller l'autre à côté. Puis là, il va falloir que j'en fasse une avec... il va falloir que je prenne... c'est quasiment les mêmes photos. Mais avec les amis à Liam. Il va falloir que je fasse la page à Liam aussi. Je pourrais vous montrer ça après. Ah, ça a déjà de la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, on va monter ça comme ça. Et là, j'ai fait une montagne de fleurs. Je vais essayer de me rappeler où c'est que je les avais mis. Ici, c'est des marguerites. C'est un poinçon marguerite. Je l'ai coupé 3 fois dans les 3 couleurs différentes. Parce que je voulais justement... Attendez un petit peu. On va... Attendez un petit peu. Regardez qu'est-ce que je vais faire avec ma marguerite. J'ai laissé un petit bout ici parce que je sais que on va le coller là. On va venir coller ça par-dessus ici. Comme ça. En fait, le milieu, il est supposé se séparer, il est supposé s'enlever. Mais là, ça a resté ensemble. Fait que, on va les laisser comme ça. Et là, on va venir séparer nos petites marguerites ici. Et là, c'est laquelle que je vais rester en... En fait, celle-là, je vais la mettre en jaune. Parce que j'ai laissé un petit bout de vert ici. Alors, comme ça, comme ça. OK. Je vais finir de venir enlever toutes les petites pièces. On va venir mettre de la colle pour coller ma petite marguerite jaune par-dessus. En fait, du jaune puis du mauve comme ça me fait penser à... C'est de l'échinacée à l'automne, là. On peut récolter l'échinacée. Et voilà. Regardez, comme ça. La petite bande de verre que j'avais laissée là. Et là, j'ai envie d'en mettre un autre jaune. Celle-là, regardez, je l'ai coupé tout croche, celle-là. D'après moi, il en manque un morceau.
Quand je l'ai découpé trop proche. Donc, ça va être celle-là que je vais venir mettre par-dessus, où je laisse les deux mauves. Je voulais venir mettre mes fleurs dans le milieu, comme ça, ici. Et là, je vais construire mon feuillage. Ça, je pense que je vais le faire en dehors de la caméra. Je vais tout venir assembler mes fleurs. Ça, c'est mes fleurs de la marguerite. Attendez un petit peu, je vais vous les montrer. Je vais toutes vous les montrer. Comme ça. Puis, je crois que je vais être capable de venir colorier l'intérieur avec mon pas mon Sharpie, mais mon Stampin' Blend brun foncé. Comme ça. Puis puis même, je pense que lui, ce serait encore mieux. Comme ça. Et si je prenais le plus foncé ici pour venir faire des petits points. Regardez, ça fait des petits points. Si je fais la même chose avec lui. Puis rappelez-moi donc, l'échinacée, là, c'est-tu jaune à l'extérieur puis mauve à l'intérieur ou c'est l'inverse? Ça, par exemple, je m'en rappelle plus pas en tout. Mais je sais que de l'échinacée, c'est... c'est brun, c'est mauve et jaune. Comme ça. On va venir faire des petits points. Et voilà. Aïe, ça va être cute, hein? Je vais pouvoir les mettre ici, ici. Puis lui, peut-être enlever juste celui du milieu. Là, c'est ça. Le truc, c'est d'essayer de retrouver comment ils vont. On va mettre la colle. Là, celle-là. Je sais pas, j'ai peut-être envie de laisser le milieu mauve comme ça. Je pense que oui, hein? Parce que c'est pas un vrai... c'est pas un vrai rond de milieu de fleurs. Et voilà. On va coller tout mon feuillage. Puis tout le petit feuillage ici tout le tour. Il va me rester à ajouter des bling-bling, à mettre un titre. Bon, il va être simple, mon titre. Ça va être écrit 18 ans. OK, je vais faire un gros 18 ici. Et quand je vais avoir fini, je vais pouvoir venir vous montrer le résultat final. Parce que là, vous avez l'essentiel de comment construire la page. Vous avez les grandeurs ici. Puis, je vais coller toutes les fleurs en bas. Puis, il va me rester à venir mettre le titre. Et je vous montre ça après. Vous allez avoir l'aide-mémoire vendredi dans le courriel du vendredi matin. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et
on se voit demain peut-être pour le lancement du mini-catalogue.